Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet audio, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage oracle seulement avec un seul jeu et on va voir ensemble les énergies du mois de novembre, gentiment. Je vais essayer de faire rapide. Dans tous les cas, bon, je fais une petite parenthèse par rapport à des retours que j'ai eus. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commandé mon livre dans l'année 2024. Voilà. Et il y a une personne qui est restée bloquée sur le livre parce qu'elle a eu des appréhensions, des peurs. Alors, effectivement, je pense que il ne faut pas rester bloqué sur certains passages. Je pense qu'on peut continuer sur d'autres histoires. Mais il est important de lire l'introduction et la conclusion. Après, peut-être que des histoires peuvent choquer, mais elles sont vraies, réelles. Et je pense que cette personne a été affectée indirectement parce qu'elle a vécu la même chose. Donc je tiens à remercier toutes les personnes, voilà, qui s'intéressent au livre. Et puis, ben, je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour faire un tirage oracle en privé. J'en ai eu énormément dans l'année 2024. L'année n'est pas terminée, j'en aurai d'autres. Donc voilà, c'est très individuel. Et c'est vrai que il m'est arrivé de percevoir des choses 10 mois après. Donc j'aimerais quand même féliciter ma nièce qui attend un bébé, donc elle est enceinte. Nous avons reçu cette belle nouvelle il y a quelques jours de ça. Et elle m'a dit, souviens-toi tonton, tu m'avais dit au mois de février que, que je serais dans l'attente d'un bébé. Et c'était pas du tout dans ses intentions. Enfin, tout de moins pas dans l'actualité ou de suite à proprement dit, mais comme quoi que les choses peuvent se vérifier aussi par les tirages oracles et aussi bien par le pendule. Le pendule, j'évite de le faire devant l'audio, je le fais en privé, tout comme les protections que je peux appliquer et que je fais aussi à distance pour certaines personnes. Donc ce sont des soins qui peuvent soulager et qui peuvent aussi apporter un bien-être tout simplement. Et puis j'ai un autre ami qui lui était dans un désarroi complet et depuis quelques années avec bon, ces différentes histoires, enfin, son passé très lourd. Et je lui ai dit donc l'année dernière, au mois de juillet, qu'il faudra attendre de août 2024 pour qu'il puisse voir le jour et qu'il puisse retrouver un travail, qu'il puisse déménager, qu'il puisse enfin retrouver une certaine abondance. C'est ce qui a eu, c'est ce qui s'est produit pour lui au mois d'août. Voilà. Voilà, donc je tiens à remercier, ce sont des personnes qui ne se manifesteront pas sur Facebook ni rien, parce qu'ils sont très discrets, et c'est pas plus mal, parce que on n'a pas besoin d'étaler son expérience sur la toile, mais je tenais quand même à faire une parenthèse par rapport à mon évolution aussi, pour ceux qui me suivent, hein, voilà. Donc je remercie tous ceux qui suivent mes audios, tout simplement. Voilà. Donc nous allons commencer, on va faire un tirage
pour faire rapide, je vais essayer de faire l'audio pas trop longue. Mais ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de moi. Voilà. Alors on va demander. Voilà, on va demander une carte. On va en demander une seconde concernant les énergies du mois de novembre. Alors nous avons ici la carte de la paix qui, pour moi, je pense qu'on obtiendra des réponses par votre intuition aussi, pour aborder ou non des situations troublantes ou confuses. Hein, donc je pense qu'on a beaucoup plus de tranquillité, de stabilité. Mais il y a beaucoup plus, je dirais peut-être encore de l'hésitation qui pourrait vous mener en bateau, quoi. Parce que c'est clair que par rapport aux circonstances qui se passent, on peut être dans l'hésitation. Je pense que vous allez rééquilibrer effectivement vos pensées. En fait, vous voulez vous rassurer, hein, parce que vous voulez vous rassurer dans l'harmonie, cette paix au niveau de la famille, les racines qui concernent le fondement finalement, la famille, les amis. On a envie, vous voulez vous rassurer en rééquilibrant vos pensées par des doutes, hein, c'est des doutes qui vous déstabilisent toujours, hein, donc on va rééquilibrer en quelque sorte nos pensées afin de savoir finalement ce qui est bon pour vous, ou ce qui est nécessaire ou pas dans votre vie. Parce que les racines, c'est vraiment le fondement. Ça peut être... ça concerne l'ancrage, mais ça peut être un ancrage familial, comme ça peut être un ancrage dans le domaine du travail. Donc on cherche vraiment quelque chose de sûr. Hein. Peut-être une forme de solidarité aussi, peut-être pour retrouver la paix et l'harmonie. Alors, on va demander une carte concernant les énergies du mois de novembre, s'il vous plaît. Les anges, s'il vous plaît. Concernant les énergies du mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, là, les séances et le retour. Alors, le retour, est-ce que ça sera certainement un retour à ses racines, à ses retours une forme d'éducation ici, un retour au niveau éducatif. On a beaucoup d'objectifs par rapport à ce qu'on a l'intention de faire. Alors le retour, est-ce que c'est un retour de bâton? J'aimerais savoir si c'est positif ce retour ou pas.
Là, ça représente l'éducation aussi. Alors, si le retour il est négatif, effectivement, ça pourrait peut-être concerner votre confusion par rapport à certaines choses que vous voulez entreprendre, des choses qui sont sujets à peut-être à créer une perte de confiance ou à créer émotionnellement des peurs. Ça, c'est pas impossible. Il va falloir écouter finalement, s'écouter, aller chercher votre déstabilisation, les doutes et toutes ces peurs inutiles, de les refouler finalement, pour pouvoir enfin prendre une décision. La science, c'est un petit peu la réflexion. Si on est dans la réflexion, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voulez être compris, vous voulez vous exprimer. Alors ça peut être par rapport à la famille, par rapport à votre travail, mais vous allez vous exprimer de manière à trouver une harmonie. Mais il n'en reste pas moins par rapport à un retour qui peut être négatif ou positif, tout dépend des circonstances, mais j'ai bien l'impression que c'est d'ailleurs la communication qui vous fait douter. Peut-être que vous manquez de l'intégrer autour de vous. Ce qui pourrait créer une forme d'isolement aussi, peut-être, parce que vous redoutez les situations conflictuelles. Alors, effectivement, on peut reconnaître certains problèmes, on peut reconnaître certaines choses qui nous freinent par rapport à un retour de bâton. Ce qui peut nous faire douter. D'où aussi la peur de communiquer. Alors peut-être que vous allez me dire, vous n'êtes pas du tout concerné, effectivement. Mais vous verrez par vous-même, une fois que vous oserez plus communiquer, soit il y aura un soulagement, ou soit il pourra y avoir davantage d'inquiétude. Et je pense qu'il ne faudra pas avoir peur de cette inquiétude, hein, par rapport peut-être à partager vos compétences pour briser le doute. Vous avez beaucoup de compétences, on le voit dans la carte des sciences. Non, on va demander une carte s'il vous plaît. Je pense qu'il va falloir effectivement partager vos compétences, partager vos idées. Là, c'est le moment de le faire. Peut-être que ça va vous permettre de briser votre doute aussi. Le doute peut être ici, dans cette carte du retour. Ce qui pourrait aussi avoir cette émotion de ne pas être compris par rapport à cette carte de retour. Il peut y avoir une désorientation finalement. Il va falloir faire attention à une certaine frustration.
Donc c'est à vous d'apporter cette clarté communicative. Il va falloir surmonter quelques différences. Je pense que vous désirez d'être compris, hein, et vous pouvez le faire effectivement dans une certaine forme d'harmonie. Donc le fait d'être désiré, d'être compris par ses collègues, d'être compris par les gens que vous côtoyez, c'est important parce que peut-être qu'actuellement vous vous sentez un petit peu déconnecté des uns et des autres. Alors des fois il peut y avoir des conflits de génération aussi. Par rapport à la communication. Moi je le vois dans le domaine communicatif, hein, ce tirage. Hein. Alors on va demander une carte. J'aimerais recouvrir la carte du retour, hein, ce que ça signifie. Recouvrir un petit peu tout ça. Voilà. S'il vous plaît. Alors si le retour il est dans un aspect négatif, effectivement, on peut vivre des sentiments d'insécurité. Donc il va falloir apporter beaucoup plus de précision dans vos engagements, dans l'objectif de vouloir faire les choses. Il va falloir vous poser et aussi poser les bonnes questions. Il va falloir apporter une communication claire et limpide, courte et précise, pour effectivement se comprendre soi-même, afin de trouver la paix et l'harmonie. Ce qui va permettre aussi de vous libérer de certaines émotions. Et je pense que c'est le moment de parler avec vos proches. On a ce besoin de parler. On a besoin de communiquer. Mais attention à la carte du retour qui peut effectivement apporter une certaine prudence pour éviter tout de même certaines discussions qui pourraient vous déranger ou déranger autrui. Hein, donc, il va falloir prendre conscience, hein. Là c'est la conscience aussi, finalement, prendre conscience de différentes idéologies qui va permettre d'être beaucoup plus flexible dans les rapports, mais ce sont des rapports dans la communication, quoi. D'où la capacité de transformer et de s'adapter au changement. On va s'entraider certainement aussi. On se libère de différentes émotions. Donc là, vraiment une expression qui va être très très forte. Elle sera puissante aussi. Cette connexion, elle est avec vous-même. Hein, donc, en fait, vous vous connectez à votre intuition et à vos intentions. Donc, vous êtes connecté là, dans cet état d'esprit.
Donc il va falloir s'adapter et modeler en même temps. Modeler certaines situations face au changement. Il n'en reste pas moins qu'il y aura des blessures émotionnelles qu'il faudra libérer, qu'il faudra guérir. Hein. Allez, on va demander une carte, s'il vous plaît, concernant les énergies du mois de novembre. Là, j'ai demandé de faire une vidéo courte avec un jeu, donc je pense que j'ai été écouté. Je pense que on cherche effectivement à il y a effectivement un changement dans le temps pour moi. Ce qui va concerner à faire une recherche vers une direction spirituelle. L'énergie communicative fera de vous d'intégrer la joie. C'est cette créativité qui fera de vous l'éclosion de nouvelles idées. Des idées, vous en avez. Et vous allez avoir confiance en vous. C'est vos racines. Vous reprenez conscience vous reprenez confiance en vous. Vous allez prendre soin de votre santé mentale. La santé, la paix, l'harmonie dans les racines, c'est fou, ça nous concerne nous. Nous avons tous besoin de protection et d'adaptation. Alors, par rapport à la carte du retour, il peut y avoir effectivement, même si vous avez beaucoup plus de confiance en vous, il peut y avoir un retour par rapport à une fragilité émotionnelle et affective. Ne vous laissez pas influencer ou ne vous laissez plus dominer par rapport aux circonstances extérieures. Ce qui joue un rôle comportemental face aux réactions de chacun et de chacune d'entre nous. Donc il va falloir vraiment s'ancrer et se focuser sur nous par rapport à notre alignement, par rapport à notre harmonie, à retrouver cette paix, cette joie. Vos choix, parce que vous en allez avoir beaucoup, je pense que vos choix auront de toute manière, permettront des conséquences positives. Hein. Mais elles peuvent aussi être, je ne vais pas employer le mot désastreux parce que c'est quand même assez puissant comme mot, mais bon, il faudra en prendre compte. Hein. Donc, pardon, là on nous demande de retrouver la foi finalement.
de s'ancrer, de peut-être d'aller vers cette quête spirituelle. Hein. La quête spirituelle, retrouver la foi, mène vers l'harmonie et la paix. Donc effectivement, on peut se permettre de faire cette quête spirituelle, même pour ceux qui n'y croient pas ou qui n'y croient plus. Je pense que c'est une valeur profonde, cette valeur profonde de la spiritualité peut renouer effectivement une certaine liaison sociale euh, qui est malheureusement déjà plus ou moins dispersée ou divisée. Donc je pense que là, il faudra peut-être prier ou retrouver une harmonie quelconque. Mais il n'en reste pas moins qu'il faudra faire attention tout de même à nos doutes, à nos hésitations, et à ne pas se laisser déséquilibrer émotionnellement. C'est important actuellement de suivre son intuition. Et par rapport à vos intuitions, effectivement, vous aurez de plus en plus de réponses. Mais il n'en reste pas moins qu'il faudra aborder malheureusement des situations qui peuvent être troublantes et même confuses. Voilà, donc je vous laisse, petite vidéo rapide pour un petit peu ces énergies qui présentent. Donc chercher la stabilité pour aller vers la paix, l'harmonie. Ça joue un rôle communicatif avec vous-même par rapport à votre façon de penser. Essayez de trouver vraiment une certaine forme de clarté vis-à-vis de vous-même, ne pas vous laisser disperser. Donc parler clairement, bref, court, pour pas non plus apporter de la confusion dans vos discussions et dans votre dialogue vis-à-vis d'autrui. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais m'arrêter là, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et puis à très bientôt pour les prochaines audios. Je vous remercie.